Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer le travail sur le chapitre 2, qui est résolution des équations non linéaires. Dans cette séance-là, on s'intéresse à la méthode de la séquence. Alors, je commence par un petit exemple. On va le considérer comme le premier cas. Alors, tout à fait au début, j'ai pris une fonction qui est définie de a b dans A. Une fonction qui peut être comme celle-ci qui est représentée dans notre graphe. Alors, j'ai choisi que ma fonction sera de classe C2, que f de A est négatif, f de B est positif. J'ai choisi donc que f sera strictement croissante et qu'elle soit convexe. Donc la deuxième dérivée est positive. Une petite remarque concernant ces conditions que je mets. Alors le moment où f appartient à C2 et f de A négatif et f de B positif, ça signifie qu'il existe au moins une racine. Alors, le moment où j'ajoute la condition que f soit croissant, strictement croissant, donc cette racine devient unique. F est convexe. J'utilisais la notion de convexité parce que la méthode que j'utilise actuellement se base sur le trace des droites qui doit être toujours au-dessus de la porte. Alors, le principe de la méthode que je représente maintenant est assez simple. Alors, tout à fait au début, je prends deux points A, f de A, B, f de B. On va tracer une droite qui va lier ces deux points-là. Le fait que f de A négatif et f de B positif, alors cette droite va couper l'axe des X. Donc, s'il coupe l'axe des X, on aura un point d'intersection. Alors, on remarque bien que la solution qu'on cherche, mais la racine qu'on cherche, n'est pas entre A et ce point-là qui a été trouvé, mais plutôt entre ce point d'intersection et le point B. Alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule f de A1, j'appelle ce point A1, je calcule f de A1 et je trace une deuxième droite qui sera cette fois entre BF de B et A1 f de A1. On obtient un autre point d'intersection A2. Et je répète le même procédure. Alors, la première question qu'on peut poser concernant cette méthode, c'est comment on peut trouver les points A1, A2, A3, ainsi de suite. Donc, tout à fait au début. Alors, je dois écrire l'équation de la droite qui passe par les points A, F de A, B, F de B. Donc, l'écriture de cette équation est assez simple. Donc, on a deux possibilités. Il y a deux façons pour écrire cette équation. Je peux écrire sur la première forme, donc égal est égal f de b moins f de a sur b moins a multiplié par x moins a plus f de a. Deuxième possibilité, c'est y est égal f de b moins f de a1, plutôt moins f de a sur b moins a fois x moins b plus f de b. Donc on a deux possibilités pour écrire cette équation. Alors, maintenant pour trouver le point d'intersection avec l'axe des y, plutôt avec l'axe des x, vous ne trouvez pas d'intersection avec l'axe des x, il suffit de résoudre l'équation y est égal à 0. Alors, moi, j'ai choisi de travailler avec la première équation. Alors, pour y est égal à 0, on aura x est égal à moins b moins a sur f de b moins f de a fois f de a. Ce x qui a été trouvé n'est rien d'autre que le point qu'on a nommé, mais qu'on a noté en a. On a dit qu'on va répéter cette procédure jusqu'à s'approcher de la solution. Alors, je peux définir d'une façon générale cette suite de références, ou bien ce qu'on appelle un processus bien un schéma itératif, sur cette forme-là. Donc, A0 est égal à A1 plus 1 est égal à A1 moins B moins A1 sur F de B moins F de A1 fois F de A1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la même technique et j'étais en train de répéter cette procédure n fois, ou bien n plus 1 fois. Bien sûr, on ne peut pas accepter ces résultats d'une façon directe. Je dois prouver que cette suite converge vers ma racine R. Alors, pour prouver qu'une suite est converge, par une méthode qui existe, je dois prouver qu'elle est croissante, majorée ou bien décroissante mineure. Alors, on suppose qu'elle est croissante, on va essayer de vérifier est-ce que ce qui a été supposé est correct. Alors, pour qu'il soit croissante, je dois avoir ce terme-là
négatif. Donc, le f de A1 doit être négatif. Alors, la première des choses, c'est de montrer que ça est négatif. Donc, on va montrer par l'occurrence que f de A1 est toujours négatif. Alors, qu'est-ce que je fais? On vérifie pour le rang est égal à 0. Bien sûr, f de A0, bien celui f de A est négatif, par définition. Donc, on suppose qu'elle est vraie à l'ordre 1. On va prouver qu'elle est vraie à l'ordre 1 plus 1. Alors, il y aura deux possibilités. Soit le A1 plus 1 est supérieur à A1, ou bien A1 est supérieur à 1 plus 1. Dans le cas où A1 plus 1 est supérieur à 1, qui est un cas impossible, on va voir dans un instant que c'est un cas impossible, mais on le prend en considération, tout à fait au début de la démonstration. Alors, si on suppose que A1 plus 1 est inférieur à 1, et comme f est strictement croissante, alors f de A1 plus 1 est inférieur ou égal à f de A1. Sachant que l'on a supposé que f de A1 est négatif, donc cette quantité, ça sera aussi négatif. Deuxièmement, dans le cas inverse, c'est-à-dire AN inférieur à AN plus 1. Si AN est inférieur à AN plus 1, et parce que f est convexe, la séquence entre AN et f de AN et B et f de B est au-dessus du graphe de f. En particulier, le point AN plus 1, 0, qui est sur cette séquence par définition, n plus 1 est au-dessus du point AN plus 1, f de AN 1. Et donc, f de AN1 est négatif. Alors, comment ça? Parce que ce point-là, au-dessus de celui-là, donc cette quantité, c'est la même. Et pour qu'il soit au-dessus, 0 doit être supérieur à f de A1 plus 1. Donc, ce qui nous signifie que f de A1 plus 1 est négatif. Même dans ce cas-là. Le moment où on va prouver que f de A1 est toujours négatif, je peux prouver facilement que cette quantité est croissante. Regardez, je prends le A1, et je vérifie ici. B est supérieur à 1. Donc, parce que je ne peux jamais dépasser le B. Donc, B est supérieur à 1, donc cette quantité est positive. F de B est supérieur à F de A1 parce que F est croissant, donc tout ça est positif. On va multiplier par une quantité qui est négative. Donc, tout ce terme-là, ça devient négatif. Donc, A1 moins quelque chose qui est négatif, ça signifie que A1 plus 1 est supérieur à A1. Et comme ça, on a prouvé que A1 plus 1 est croissant. Donc, maintenant, on doit vérifier qu'elle converge vers la racine. Alors, on peut remarquer que la suite A1 est croissante et majorée par B. On ne peut jamais dépasser la valeur de B. Donc, elle est convergente. Notons que L, sa limite, alors, par continuité, on aura f de A1 toujours inférieur ou égal à f de L, pour tout L. Et parce que le fait que f de A1 est négatif, ça signifie que f de L est inférieur ou égal à 0. On peut lui dire facilement que f de L est toujours inférieur ou égal à 0. En particulier, comme on a supposé que f de B est supérieur à 0, on peut déduire facilement que L est strictement inférieur à B. Maintenant, si je passe à la limite, donc quand n tend vers l'infini, AN va tendre vers L et AN plus 1 tend aussi vers L. C'est-à-dire que f de AN tend vers L. Et mon égalité AN plus 1 est égal à n moins B moins 1 sur f de B moins f de AN, f de AN, devient à la limite, donc c'est-à-dire lorsque n tend vers l'infini, L, donc parce que ça et ça tendent les deux vers L, devient L, reçoit L moins B moins L sur f de B moins f de L pour f de L. Bien sûr, on a dit pour dire que f de L est strictement inférieur à B. Donc, cette quantité, B moins L, n'est pas négative, n'est pas nulle. Et la même chose pour f de B moins f de L, parce que B et L sont différents et la fonction est croissante. Alors, maintenant, pour que ce produit, pour que cette relation, ça sera vrai, je dois avoir L est égal à L moins celle-là, donc cette quantité qui est de ce côté-là doit être 0. Pour qu'il s'annule, je dois avoir obligatoirement L était f de L est égal à 0. Donc, la fonction L, plutôt la fonction f s'annule au point R. Et comme ça, je peux dire que L converge vers le R. Maintenant, on va traiter un deuxième cas. On va essayer. Donc, je prends toujours une fonction qui est définie l'intervalle AB dans R. Alors, ma fonction sera de classe C2. Mais cette fois, je veux faire un petit changement. Je prends f de A positif et f de B négatif. Je prends une fonction qui est strictement décroissante.
donc f' de x inférieur à 0, quel que soit AB appartient à AB, quel que soit x appartient à B, et on va choisir une fonction qui est concave. C'est-à-dire, sa deuxième dérivée est négative. Donc, une fonction, je représente de ce graphe-là, vérifier les conditions qui ont été mentionnées ici. On va essayer d'utiliser le même principe qu'on a vu pour le premier cas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon graphe, je vais tracer un segment droit entre les points A, F de A et B, F de B. Remarque qu'il y a un point d'intersection. On va essayer de trouver ce point d'intersection. Alors, je prends l'équation de la droite, qui est entre ces deux points. C'est y égale f de b moins f de a sur b moins a x moins a plus f de a. On pose que y, pour trouver le point d'intersection, y doit être égal à 0. Donc, j'aurai, si y est égal à 0, alors x est égal à 1 moins b moins 1 sur f de b moins f de a fois f de a. Bien. Donc, ce x-là n'est rien d'autre que le point A1. Maintenant, on va essayer donc de trouver A1, puis on va répéter cette procédure plusieurs fois. Je trouve A2, puis je trouve un autre A3, ainsi de suite. Alors, je peux définir ma suite, bien ma suite récurrente, ce qu'on appelle un processus, bien schéma itératif. Donc, A0 est égal à A1 plus 1 est égal à A1 moins B moins 1 sur F de B moins F de A1 fois F de A1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que ça est équivalent au schéma itératif qui a été défini dans le premier cas. Bien sûr, on doit faire une démonstration. La démonstration, on ne va pas le représenter ici parce qu'elle se fait de la même façon que la démonstration précédente. Alors, maintenant, je vais faire une petite conclusion. Tout à fait au début, j'ai pris une fonction qui est définie de AB dans R, qui est de classe C2, tel que f de A négatif, f de B positif. J'ai choisi que f soit strictement croissante et que f soit convexe. Ça, c'était dans le premier cas. Dans le deuxième cas, j'ai pris une fonction qui est définie de AB dans R, qui est de classe C2, mais ici on a une différence, donc f de A est positif, f de B est négatif. F est strictement décroissante. On a toujours la monotonnée, mais cette fois elle est décroissante au lieu qu'elle sera croissante. Et on suppose que f est concave au lieu d'être convexe. On a vu que dans ces deux cas-là, je peux définir la suite récurrente suivante. Donc, A0 est égal à A, parce qu'on appelle la méthode de la séquence de cette façon. Donc, A0 est égal à A. A1 plus 1 est égal à N moins B moins A1 sur F de B moins F de A1 fois F de A1. Et que cette suite-là, si on a soit les conditions, ces conditions-là, ou bien ces conditions, elles convergent vers la racine de F. Donc, on a deux possibilités, ou cette suite converge vers la racine de F. On va essayer de regrouper ces conditions-là et d'écrire d'une façon plus facile après. Alors, tout à fait au début, on remarque qu'on a la première est la même, donc une fonction qui est définie de AB dans A. La deuxième est la même, donc F est de classe C2, donc je peux remarquer que la première et la deuxième sont la même. Alors, si je passe à la troisième, ici c'est F de A négatif, F de B positif. Par contre, ici c'est F de A positif et F de B négatif. Donc, je peux regrouper ces deux conditions-là et dire facilement que F change de signe entre A et B, mais que F de A pour F de B est négatif. Donc, je peux l'écrire de cette façon. Maintenant, il me reste les autres conditions. Ici, on a strictement croissant. Ici, on a strictement décroissant. Peut-être, on peut dire que F est monotone, strictement monotone. Ici, on a la convexité et de ce côté-là, on a elle est concave. En réalité, on peut remarquer ici qu'il y a une façon pour regrouper ces deux conditions-là, bien ces quatre conditions dans un seul ligne. Alors, regardez. Ici, on a la première dérivée qui est positive, la deuxième dérivée qui est positive. Donc, le produit de la première dérivée pour la deuxième dérivée est toujours positif, quel que soit x appartient à B. Par contre, ici, la première dérivée est négative pour toute valeur de x dans AB, et la deuxième dérivée est aussi négative. Alors, si je calcule le produit de la première et la deuxième dérivée, je trouve qu'elle est positive. Donc, elle est positive ici, et elle est positive ici. Donc, j'ai pu écrire ces conditions-là, mais je vais le regrouper de cette façon-là. Je dis que f de x' fois f de' de x est positif, quel que soit x appartient à B. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si on a ces quatre conditions-là,
Alors, la suite définie par A0 est égal à A1 plus 1 est égal à 1 moins B moins 1 sur F de B moins F de A1 fois F de A1 converge vers R, la racine de F. On parle maintenant d'un troisième cas qui est possible. Après deux cas, il me reste deux autres, le troisième et le quatrième. Alors, je prends une fonction qui est définie de A, B dans A, qui est de classe C2, telle que F de A positif, F de B négatif, qu'elle est strictement décroissante et qu'elle est convexe. Donc, si je traçais une graphe d'une fonction qui vérifie ces conditions-là. Alors, notre but, c'est toujours de chercher le F. Travailler de la même façon précédente. Alors, qu'est-ce que je fais? Je trace la droite qui va lier entre A, F de A et B, F de B. On cherche le point d'intersection avec l'axe des X. Je retrouve ce point-là, ce point-là. Maintenant, on remarque que la solution n'est pas entre ce point et le point B, mais plutôt entre ce point-là et le point A. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois trouver, donc tout à fait au début, je dois trouver le point d'intersection. Alors, pour trouver les points d'intersection, je préférais d'écrire une équation sur cette forme. Donc, f de b moins f de a sur b moins a fois x moins b plus f de b. Je pose y est égal à 0, j'ai résolu l'équation, je trouve x égale b moins 1 sur f de b moins f de a fois f de b. Donc, c'est x qui a été trouvé n'est rien d'autre que p de 1. J'ai répété cette procédure. Alors, comment on a répété? Parce que la solution, cette fois, est entre A et ce point-là. J'ai nommé ce point B. J'ai calculé f de B1. En fait, j'ai nommé ce point B1. J'ai calculé f de B1 et j'ai tracé une droite entre A, f de A et B1, f de B1. J'ai trouvé un point d'intersection B2. J'ai répété ce procédé. Donc, pour avoir un autre point B3, B4, ainsi de suite. Et enfin, définir ma suite, par récurrence, qui est égale donc c'est écrit de cette façon. B0, B est égal à 0. B1 plus 1, c'est B1 moins A sur F de B1 moins F de A sur F de B1. Alors ici, une petite faute, c'est B0 est égal à B. Et non pas B reçoit B0. Donc, il faut corriger. Alors, on remarque que cette suite est un peu différente que la suite qu'on a vue dans les deux premiers cas. Dans le premier cas, le B a été fixé et le A varie. Par contre, ici, c'est le A qui est fixe et le B qui varie. Pourquoi ça? Parce que dans les deux premiers cas, la racine était toujours entre le point d'intersection et le point B. Et cette fois, la racine est entre le point d'intersection et le point A. Ça, c'est le troisième cas. Bien sûr, les démonstrations dans le troisième cas et le quatrième cas se fait de la même façon que les démonstrations pour le premier cas. Alors, le troisième, quatrième cas, c'est le suivant. Une fonction qui est définie de A, B dans R, f est de classe C2, f de A négatif, f de B positif. Ma fonction est strictement croissante, donc sa première dérivée est inférieure à 0, quel que soit x appartient à B. F est concave, donc sa deuxième dérivée est négative, quel que soit x appartient à B. On travaille avec le même principe, donc j'ai pris ici une graphe d'une fonction qui vérifie ces conditions-là. Et notre but est de trouver la racine. Alors, on va procéder de la même façon. Je commence par tracer la droite qui est liée entre A, F de A, et B, F de B. On trouve un point d'intersection. On remarque bien que la racine, ça sera entre A et ce point. Donc, on va appeler ce point P1, et on va répéter le travail. Alors, mais tout à fait au début, je dois trouver la valeur de ce point. Alors, j'écris l'équation de la droite. Cette droite qui est en haut sur cette forme-là, y est égal f de b moins f de a sur b moins a, fois x moins b plus f de b. J'ai posé que y est égal à 0, j'ai trouvé la valeur de x, qui est rien d'autre que b moins 1 sur f de b moins f de a fois f de b. Bien sûr, ce x-là, c'est lui-même le b1 qu'on cherche. J'ai répété cette procédure plusieurs fois pour avoir à la fin cette suite définie par référence. Donc, B0 reçoit B, B1 plus 1 reçoit B1 moins A sur F de B1 moins F de A fois F de B. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quand dans le troisième et le quatrième cas, c'est le B qui varie et A c'est toujours le même. Parce que la racine est toujours entre le point d'intersection et le point A. Maintenant, on va essayer de regrouper
le troisième et le quatrième cas dans un seul cas. Donc, le troisième cas, c'était dans celui-là. On avait une fonction définie de a, b dans R. Elle est de classe C2, f de a positif, f de b négatif, f strictement décroissant, donc sa première dérivée est inférieure à 0, quel que soit x appartient à b. F est convexe, donc sa deuxième dérivée est positive, quel que soit x appartient à b. Le cas qui était après, donc c'est celui-là, donc f défini de a, b dans R, elle est de classe C2, f de a négatif, f de b positif, f strictement croissante, et f donc. On va utiliser le même, donc, si on a le troisième ou bien le quatrième cas, on va définir cette suite qui converge vers la racine. Bien, on va essayer de regrouper ces deux cas-là. Donc, tout à fait au début, la première condition, c'est la même. Donc, il y a une fonction qui est définie de a, b dans R. F doit être de classe C2. Donc, la troisième condition, on peut l'écrire facilement sur la forme f de a pour f de b négatif, donc un changement de signe. Alors, ces trois conditions confirment ou là prouvent l'existence d'une racine. Maintenant, la dernière condition, comment on va écrire? C'est la même technique qui a été vue dans la première conclusion. Donc, on remarque que f' de x fois f de x est négatif, ici, et c'est le cas ici haut. Donc, non. Dans cette situation, f' de x supérieur à 0, f de prime est inférieur à 0. Donc, leur produit sera négatif. Ici, c'est l'inverse. Donc, f' négatif, f de prime positif, leur produit est négatif. Donc, c'est la quatrième condition. Alors, si on a ces quatre conditions-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la suite définie par B0 reçoit B, B1 plus A reçoit B1 moins A sur f de B1 moins f de A fois f de B1 converge vers la racine de f, la racine qui est comprise entre A et B. Maintenant, on va faire une conclusion générale. On va essayer de regrouper le 4 cas. Alors, tout à fait au début, on remarque qu'on a trois conditions qui se répètent. Donc, f est une fonction définie de a, b dans R, f de classe C2, f de A pour f de B négatif. Donc, on a le changement de signe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est f' de x fois f de x est positif, alors A0 reçoit A, A1 plus 1 reçoit A1 moins B moins A1 sur f de B moins f de A1 fois f de A1, et que cette suite converge vers la racine de f. Bien, vers une racine de f qui est entre A et B. Maintenant, le deuxième cas, sinon, si f' de x fois f de x est négatif, alors on aura, alors vous devez corriger ici, B0 reçoit B, B1 plus 1 reçoit B1 moins B moins 1 sur f de B moins f de A fois f de B, et celle-ci converge vers la racine aussi de f qui est compris entre A et B. Donc on a une seule racine. À partir de ces conditions-là, on peut dire qu'on a une seule racine qui est comprise entre A et B, et que cette suite converge vers cette racine. Donc ça, c'est concernant la méthode de la séquence. Alors, on va prendre maintenant un petit exemple sur cette méthode-là. On va l'utiliser pour résoudre l'équation x au carré moins 10 est égal à 0. La solution de cette équation n'est rien d'autre que la racine carrée de 10. Alors, tout à fait, je trace la courbe de cette fonction. Alors, je pose que f de x au carré moins 4, on cherche la racine qui est comprise entre 3 et 4. Bien sûr, on sait que la racine est comprise entre 3 et 4. On va vérifier les conditions. Alors, tout à fait, f c'est une fonction de classe C2 entre 3 et 4. f de 3 est négatif, f de 4 est positif. La première dérivée c'est 2x, elle est toujours positive dans l'intervalle 3-4. La deuxième dérivée c'est 2, elle est toujours positive. Donc maintenant, f' ou f de prime est positif. Donc, on applique le premier algorithme, bien, la première façon d'écrire l'algorithme, c'est donc on applique l'algorithme suivant, A0 reçoit 3, A1 plus 1 reçoit A1 moins B moins 1 sur f de B moins f de A1 fois f de A1. Alors, je commence à faire les calculs. Je commence par calculer A1, ce sera 3, sachant que c'est A0, c'est 3, 3 moins 4 moins 3 sur f de 4 moins f de 3 fois f de 3, je trouve 3,1428. Je passe au calcul de A2, donc je vais pas calculer A2 en fonction de A1. Je trouve 3,16. Je calcule A3 en fonction de A2. Je trouve 3,1620. Puis je calcule A4 en fonction de A3. Et je trouve 3,1622. Après cette opération, on obtient cette approximation. Donc 3,1622
76, 66, 01, 68, 380. Qui est une valeur approchée de la racine de 10 avec une erreur qui est inférieure à 10 puissance moins 15. Une erreur d'ordre 10 puissance moins 15. Donc l'erreur, ce sera dans le dernier chiffre uniquement. Donc après les itérations, on a cette approximation qui est vraiment pas mal. Alors on remarque ici, après 4 itérations, on a 4 chiffres exacts. Vous voyez, 16, 22, 16, 22. Et l'erreur, c'est 0,3 fois 10 puissance moins 4. C'est tout pour cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.